Désolé. Salut à tous, c'est Crimo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler de la fondation des SCP. Tu sais pas c'est quoi? Non arrête, tu sais pas c'est quoi? La fondation des SCP. Bon, on va rentrer dans le thème, tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu vois pas ce que c'est, je vais t'expliquer ce que c'est. Par contre, âme sensible, s'abstenir. Alors tout d'abord, pour t'expliquer en bref qu'est-ce que c'est que la fondation des SCP, c'est un endroit où il y a plein de créatures. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Du coup, je vais t'expliquer très exactement qu'est-ce que c'est que la fondation des SCP. La fondation des SCP, c'est un endroit qui regorge tout simplement de créatures cheloues, mais vraiment cheloues. Vraiment chelou. Genre, tu veux que je te montre une photo? C'est pas chelou ça? Ça, c'est pas chelou ça? Du coup, je vais t'expliquer en gros qu'est-ce qu'elle contient très exactement et qu'est-ce que c'est très exactement la fondation des SCP. Alors tout d'abord, la fondation des SCP est un site d'écriture collaborative qui relate les exploits de la fondation SCP pour sécuriser, contenir et protéger. Une organisation fictive, responsable du confinement d'entités, de lieux et d'objets qui dérogent aux lois de la nature. La Fondation SCP est un site d'écriture ayant pour thème principal une organisation secrète de fiction à qui les gouvernements du monde entier ont confié la tâche de contenir et d'étudier des entités, lieux, objets et phénomènes anormaux qui défient les lois de la physique, plus communément désignés par l'appellation d'objets SCP, ainsi qu'un numéro de procédure de confinement spécial. Les objets SCP, tant qu'ils ne sont pas confinés, menacent l'espèce humaine, ou du moins la perception qu'a l'homme de la réalité et de la normalité. Si jamais tu te chies dessus, t'es pas seul, crois-moi. L'existence des SCP est gardée secrète par la Fondation afin de ne pas générer un effet de terreur d'ampleur mondiale et de permettre aux hommes de vivre normalement. Lorsqu'un SCP est découvert, la Fondation déploie des agents sur le terrain afin de collecter des informations à son sujet et transporter le SCP jusqu'à l'une des installations prévues à cet effet, ou de le confiner sur son emplacement d'origine s'il est impossible de le déplacer. Une fois que l'objet SCP est confiné, il est étudié par les membres du personnel. La Fondation fait pour cela l'acquisition massive d'un personnel renouvelable, des prisonniers, généralement des criminels et condamnés à mort. Ah, c'est vraiment des chiens. En gros, je t'explique en bref, c'est-à-dire que si je raconte pas de la merde, en gros, c'est pour t'expliquer en gros, dans cet endroit où ça regorge de créatures. Alors vraiment, c'est même pas fait exprès. Oh, c'est vraiment pas fait exprès. C'est la première fois que je fais une vidéo dans ce genre et il se passe ça. Bon, on continue. Les prisonniers qui sont condamnés à mort, ou genre ils sont en prison, tu vois, genre ils ont commis des crimes et tout ça, on les envoie dans la salle où il y a les SCP. Si t'as pas compris, les mecs genre en gros qui sont en prison ou tout simplement condamnés à mort, on les envoie dans la salle, enfin dans la prison, dans les cages où il y a les SCP pour voir comment les SCP réagissent. Donc en gros, c'est-à-dire que t'imagines, toi tu t'es là, tu te dis, oh tu sais quoi, je vais commettre un crime pour aller en prison, pour être nourri et logé. Eh non, tu vas pas être nourri ni logé, tu vas te faire défoncer. Et c'est clair que là-bas, les prisonniers, vous l'aurez bien compris, ils se font défoncer. La plupart des SCP, c'est des créatures de type Euclide. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Euclide, c'est tout simplement les créatures, enfin c'est comme ça qu'ils les appellent dans la Fondation. C'est les SCP, comment dire, hautement dangereux. Mais vraiment hautement dangereux. La Fondation SCP conserve une documentation de procédure de confinement spécial pour tous les SCP placés sous sa surveillance. Ces documents décrivent les SCP en question et comprennent des instructions afin d'assurer un confinement optimal. Depuis 2008, la Fondation SCP a établi des procédures de détention pour plus de 10 000 SCP. Des nouvelles sont fréquemment ajoutées. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une sorte de bunker ou un endroit où il y a vraiment des créatures cachées. Mais genre c'est vraiment genre flippant. Si jamais
Vous savez si c'est vrai ou faux? Dites-le moi. Parce que là, je crois qu'il y en a un chez moi et je me sens pas vraiment bien, tu vois. Alors j'aimerais vous présenter aussi un SCP qui fait flipper. Alors au début vous n'allez pas comprendre, mais c'est un genre d'escalier. Mais un peu infini. Tu sais, un peu genre infini. Genre tu descends, tu descends, tu descends. Enfin il est très très long cet escalier. Très très long. Il est tellement... Bon j'arrête. C'est le SCP-087. SCP-087 est une cage d'escalier qui semble descendre indéfiniment. C'est bien ce que je viens de dire. L'escalier est habité par SCP-087, qui est décrit comme un visage dépourvu de bouche, pupille et narines. Waouh. Alors, je ne vais pas vous présenter les SCP entièrement parce que sinon on est encore là demain. Si jamais vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai un épisode où je présente plusieurs SCP, tout simplement. Pour ceux qui sont un peu curieux, je vais vous décrire en bref, vraiment rapide, certains SCP. Alors, le SCP-173. SCP-173 est une statue de béton recouverte de peinture en spray. Elle est immobile tant qu'elle est physiquement observée, mais brise la nuque des gens lorsque le contact visuel est rompu. Ah ouais, c'est mort, moi j'ai obligé de cligner des yeux. En gros, cette créature, tu la regardes. Ah, tu vois, là tu clignes des yeux, bah elle arrive derrière toi, elle te craque la nuque. Tout simplement. Heureusement qu'ils peuvent pas lire dans mes pensées parce que je me chie littéralement dessus. Ok, on va passer au prochain SCP. SCP-294. SCP-294 est une machine à café qui peut fournir presque n'importe quoi parmi tout ce qui existe ou qui est susceptible d'exister sous forme liquide. C'est-à-dire que cette créature, si je la claque, elle me passe du Coca-Cola. Bref, il y a vraiment des SCP vraiment très bizarres. Du coup, on passe à un dernier, je vous fais un dernier. SCP-1171. SCP-1171 est une maison dont les fenêtres sont toujours couvertes de buée. Écrire sur la vitre rend possible la communication avec une entité extra-dimensionnelle. Wow, ça fait flipper. Utilisant des fenêtres couvertes de buée de la même façon, cette entité montre une hostilité prononcée à l'égard des humains, mais ignore que les membres du personnel de la Fondation sont précisément des humains. La Fondation SCP a été appréciée pour sa capacité à mêler l'horreur à un style d'écriture scientifique et académique. Elle a aussi inspiré de nombreux produits dérivés dont les jeux vidéo, SCP Containment Breach et SCP Secret Laboratory. Alors vraiment c'est classe. Voilà, du coup on se retrouve tout simplement pour la fin de la vidéo. Je sais qu'elle a été très courte. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est très difficile de trouver du temps, des idées de vidéos, surtout quand on n'a pas le matériel. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une suite ou si vous voulez que je vous présente des SCP. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager à toutes vos connaissances. C'est très important, sinon je vais mourir. Du coup c'est tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine. Peace. Oui, allô la police? Bah en fait j'étais en train de tourner une vidéo et l'armoire elle a bougé quoi. Non, là je suis au bord du précipice quand je suis à bord des larmes. Oui, ça a vraiment bougé. Ok. Ah, je screen avec mon oreille.